Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. D'abord, merci, merci, merci. Merci pour tous les vœux de Noël, merci pour les photos, merci pour les dons, merci pour les bons mots, merci pour les commentaires aussi que vous écrivez à tous les jours. Je peux pas vous répondre, mais je les lis et ça m'oriente dans la direction que l'esprit veut me faire prendre, veut nous faire prendre ensemble pendant cette nouvelle année. Merci de vous donner la peine aussi, comme disent les jeunes, de liker le message, parce que YouTube nous le demande d'avoir un certain nombre de likes à tous les jours. Alors, gênez-vous pas pour le faire. Gênez-vous pas pour vous abonner aussi à la chaîne. Ça a l'air que ça leur fait plaisir. Et en ce temps de confinement, ça va bientôt faire un bout de temps, en ce temps de confinement, il y a beaucoup de gens qui trouvent pas l'espérance dans leur quotidien. Ayez pas peur de leur partager le message lumière. Vous savez comment ça vous fait du bien? Si ça te fait du bien à toi, peut-être que ça pourrait faire du bien à un autre. Alors, je te le dis simplement, il en va de toi pour que la bonne nouvelle se répande. Et une bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est dans la première lecture. Je trouve ça extraordinaire que, à ce moment ici de notre histoire, c'est cette lecture que nous avons. C'est Anne. Tu sais l'histoire de Anne et de Elkana. Elkana avait deux femmes. Il avait une première femme, je pense elle s'appelait, je ne veux pas briser son nom, Pénina. Pénina, elle était l'épouse de Elkana et elle avait des enfants avec Elkana. Elkana, l'époux, il préférait Anna, mais Anna, elle semblait être stérile et elle pleurait. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire un jour? Eh bien, dans la lecture d'aujourd'hui, on a l'histoire. Elle s'en va au sanctuaire du Seigneur. Elle est pleine de tristesse, pleine d'amertume, pleine de chagrin. Puis là, elle pleure. Elle pleure, elle parle au Seigneur, elle lui dit son angoisse, elle lui dit sa peine, elle lui dit sa désespérance, elle lui dit sa honte aussi de ne pas être une épouse féconde. Le grand prêtre qui est là, qui la voit, il pense qu'elle est ivre, il pense qu'elle a bu, et il veut la chasser en lui disant « Va-t'en, combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Et elle lui dit, non, non, mon Seigneur, je ne suis pas en train de cuver mon vin, je suis en train de parler à mon Dieu et je suis en train de lui dire ma peine. À qui puis-je crier ma peine sinon à Dieu? Et je ne lui crie pas avec des grandes paroles ou comme avec des formules toutes faites. Je le crie avec mon cœur. Je dis ce que mon cœur vit. Je dis ce que moi je vis. Ce ne sont pas des formules toutes faites. Et on n'a qu'à penser à certains psaumes. Je pense que c'est un des psaumes de David dans les 40. Là. Il y a un psaume où David crie sa désespérance. Nous aussi, on a le droit de crier notre désespérance. Devant un verre d'alcool, pleurer devant notre oreiller, crier sur la rue. Pleurons avec le bon Dieu. Disons à Dieu ce qu'on porte de lourd et on verra que Dieu est avec nous. Tout va pas changer par magie, mais Dieu est avec nous. Alors, le grand prêtre, pour revenir à l'histoire de Anna, le grand prêtre lui dit, eh bien, si c'est ça, va-t'en en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors, que ta servante trouve grâce devant toi. Elle s'en alla, elle retourna à la maison, elle s'unit de nouveau avec son mari Elkana, et ils ont eu un enfant qui s'est appelé Samuel. Tu vois, aller crier notre peine, notre douleur à la face de Dieu, c'est une prière devant laquelle le Seigneur ne sait pas résister. Et il vient nous consoler, il vient nous donner sa bonté, sa paix, son apaisement.
n'aie pas peur de pleurer avec le Seigneur. Et dans la lecture de l'Évangile aujourd'hui, on retrouve Jésus qui enseignait avec autorité. Il enseignait avec autorité parce qu'il avait une cohérence dans sa vie entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Il est le seul à être cohérent, alors il est le seul qu'on peut vraiment écouter et qu'on peut vraiment, prendre comme modèle et adorer. On peut avoir des grands saints, on peut avoir des grands personnages, mais on verra toujours à un moment donné leurs défauts, puis ça va appuyer nos propres défauts. Puis on va peut-être un peu s'attiédir au lieu de monter en sainteté. Regarde Jésus. Et pendant qu'il était à la synagogue, il y a un homme qui est arrivé tourmenté d'un esprit impur. Et Jésus l'a libéré. Nous aussi, on peut être tentés. Nous aussi, on peut être pris d'un esprit impur. Un esprit impur, ça ne veut pas juste dire qu'il nous fait faire des actes d'impureté. Tout ce qui est contraire à Dieu. Des fois, on dit, j'ai fait telle affaire, puis je me reconnais pas. Mais non, on est des pauvres pécheurs et l'esprit du mal vient avoir emprise sur nous et nous fait faire le mal qu'on veut pas et il nous empêche de faire le bien qu'on voudrait. Alors, encore une fois, va devant le Seigneur, va devant sa miséricorde, épanche ton cœur et demande-lui de te libérer. L'esprit impur de pornographie, l'esprit impur serait de vouloir posséder, de vouloir être avaricieux, de vouloir faire tout à ta tête, l'esprit impur de critique, tu les connais. Mais demande à Jésus, dis-lui, Jésus, je suis comme ça, puis c'est vraiment pas comme ça que je veux être. Viens m'aider, Jésus. Et après ça, tu pourras te relever comme Anna et chanter « Mon cœur exulte à cause de mon Dieu ». Au revoir. Bonne journée et je te supplie, fais-en l'expérience, parce que chacun de nous, nous portons une misère de laquelle le Seigneur veut nous libérer et veut venir dans la barque de notre misère pour nous enseigner comment ramer avec elle. Au revoir, à demain, envoie le message à quelqu'un.